I'm happy, girl. I'm so excited. Hello. Ça va? Je suis contente. Je suis de retour. Je vais enfin ensoleiller ta vie. T'es content? Moi aussi je suis contente, je sais, on est tous contents. Happy family. Je pense que je suis partie tellement depuis genre à peu près méga longtemps que certaines, je pense, ne se rappellent même pas de ma tête. Ils osent dire, je la connais elle, alors j'ai vu sa tête, je sais qui c'est, mais je sais pas son nom. Donc bienvenue les amis, bienvenue. Oh, je suis contente. Alors si je suis excitée comme ça c'est normal parce que je suis contente, donc quand je suis contente, je suis excitée. Donc voilà, il faut t'y faire, c'est la vie. Alors juste pour te prévenir, genre avant, en fait il faut que tu regardes cette vidéo, genre si t'as rien à faire dans les peut-être 20 prochaines minutes. Parce que je pense que cette vidéo va être assez longue et elle va rattraper tout le manque de vidéos de ces 2 voire 3 dernières semaines. Donc prépare ton café. Moi j'ai pris mon petit cappuccino dans le verre que... Ah c'est chaud. Dans le verre où genre je vous montre à chaque getting ready. Et donc c'est pas le temps. En fait dans cette vidéo je vais parler de tellement de choses que j'ai fait une liste. Donc si vous vous demandez pourquoi j'étais absente, portée disparue, tuée, morte des réseaux sociaux, c'est parce que j'étais en concours. En fait j'ai passé des concours pour les grandes écoles parce que c'est un peu pour ça que depuis 2 ans je souffre. Et donc j'ai enfin fini mes concours hier. Donc en fait on est samedi aujourd'hui. Je sais pas si je vais la poster dimanche parce que tu vois je sais pas si j'aurai le temps de l'éditer. Vu que ce soir je sors. Enfin voilà, bref on s'en fout. Je me suis volontairement coupée des réseaux sociaux, de YouTube, de tout et de tout. Je répondais même plus sur Facebook à personnel, enfin bref je vidais plus. Et je sais c'est pas bien. Donc si vous révisez pour le bac prochainement, je pense que c'est vers la fin juin je crois le bac. Faites pas ça, d'accord? Il faut vous aérer l'esprit et donc voilà. Donc je suis vraiment désolée d'être partie brusquement comme ça. Parce que je me suis même pas justifiée, j'ai même pas dit pourquoi je suis partie, j'ai même pas donné signe de vie. Donc les gens commençaient vraiment à s'inquiéter, ils me disaient mais Marwa mais t'es où? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais t'es où? Mais t'es morte? Donc voilà, merci vraiment à toutes celles qui se sont inquiétées. Je suis vraiment désolée de vous avoir inquiétée. Et je remercie d'ailleurs Cassandra qui vous a répondu à ma place et qui genre subissait tous les commentaires qui venaient vers elle et qui disait Marwa elle est où? Marwa elle est où? Marwa elle est où? Et elle fait mais j'en sais rien. Parce qu'elle était pas avec moi, même elle je parlais très peu. Et enfin voilà c'était... C'est derrière moi. Attends je prends un petit peu de cappuccino. Donc en fait me couper du monde ça m'a un peu servi à aussi faire une pseudo pause YouTube et les médias etc. Parce que déjà que j'étais sur les nerfs. Enfin à chaque fois que quelqu'un me parlait je lui sautais dessus. Je voulais pas avec ça accumuler la négativité qu'il peut y avoir aussi sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait d'ailleurs, hein. C'est assez connu et donc voilà j'ai vraiment pas voulu m'accumuler encore plus de ça parce que je me connais et j'aurais pété un câble. Donc ça fait depuis assez longtemps que les gens me disent depuis en fait la vidéo j'en ai marre, où j'ai chialé comme un petit bébé. Les gens me conseillent vraiment de faire une petite pause, etc. De ralentir la cadence et de prendre du temps pour moi. Et comment dire, bah en fait je faisais pas parce que je voulais pas aussi faire ma chieuse et faire oh non mais je vais vraiment pas bien donc je vais prendre une pause de 46 semaines et je reviens. Tu vois, ça non, j'avais pas envie. Donc voilà, bah en fait je me suis imposé cette pause détente, enfin plutôt cette pause études vu que je révisais pratiquement H24. Donc voilà bref, maintenant j'ai passé mes concours, c'est fini, le stress est parti. Je suis de retour et je suis au taquet. Tu vois, ça fait depuis super longtemps que je veux faire une vidéo et maintenant si je parle, genre je raconte ma vie c'est pas grave parce que je m'en fous. Si tu veux pas regarder tu regardes pas et si tu veux regarder bah bienvenue. Donc j'ai passé mes concours et en fait vous allez me prendre vraiment pour une folle. En fait je les ai passés on va dire pour rien. Je m'explique. Je vais refaire une 3e année. Tu me dis mais what the fuck. En fait en prépa tu fais 2 années et au bout des 2 années tu passes tes concours et quand t'as une école tu la prends et tu pars dans une autre ville. Si genre t'as pas l'école dans ta ville. Et en fait moi ça fait depuis quelques mois que je pense à faire une 3e année donc non je ne suis pas une sadomaso.
C'est juste que mes projets que j'ai dans ma tête ne s'accordent pas avec le fait de partir dans une autre ville très prochainement. Parce qu'en fait pendant cette deuxième année de prépa, je me suis absolument pas préparée à partir. Parce qu'en fait il n'y a pas d'école d'ingénieur ici à Nice et celle qui est la plus proche, j'ai pas envie d'y aller. Moi je vise plusieurs villes, Paris, Toulouse, La Rochelle et Rennes. Et ce qui fait que, comment te dire, que c'est pas très proche de Nice et je vais devoir être beaucoup plus indépendante, pardon, et prendre peut-être un appart, tu vois. Oh, ça serait cool, ah, ça serait cool. Bon bref, prendre peut-être un appart, etc. Et je suis pas encore prête, donc non, je ne suis pas un gros bébé, c'est juste que j'ai pas envie de partir maintenant. En fait, je sens que même si j'ai une école, elle va pas me plaire et c'est pas l'école que je vise. Je suis partie dans l'esprit que je vais faire une troisième année et ça veut pas dire que tu pars défaitiste et que tu pars en mode oh ça va, c'est les vacances, c'est super cool, wouhou. Non, non, j'étais vraiment partie en mode je vais avoir une école alors que je vais pas l'accepter. Donc même si j'ai une école, je l'accepterai pas. Et donc c'est pour ça que je reviendrai encore l'année prochaine en prépa. J'ai tellement accumulé de manque de confiance en moi et de stress cette année, un stress différent de la première année, que j'ai vraiment pas montré mes vraies capacités et j'étais là en mode je suis trop nulle, je suis trop nulle, je suis trop nulle, je suis trop nulle. À force de te répéter que t'es nulle, tu le deviens. Voilà, tu vois, c'est psychologique, tout ça pour dire que je vais faire une troisième année. Et donc, ça influence beaucoup de choses qui vont venir prochainement. Donc j'avais depuis... Je suis revenue quand l'année dernière de l'Algérie? Je suis revenue le 27 août. Et depuis le 27 août dernier, je prévois de repartir en Algérie, comme tous les ans depuis que j'ai 4 ans. Mais cette année, je suis horrifiée de dire ça. Je suis dégoûtée, je suis écœurée de dire ça. Mais je vais pas en Algérie cet été. Donc, toutes celles qui avaient prévu de me voir cet été, toutes celles à qui j'avais promis un meet-up à Oran et peut-être à Alger cet été, et bah ça sera pas possible. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée parce que je voulais revoir mes amis, surtout. Je voulais vraiment revoir mes amis. Je voulais revoir aussi la petite partie de famille qui est restée que j'ai pas vue parce que pratiquement toutes mes tantes sont venues cette année. J'ai choisi ça à contre-cœur. Et ma mère est genre encore derrière moi à faire mais t'es sûre que tu veux pas prendre de billet? Mais prends un billet, mais viens, mais juste 15 jours, juste 10 jours, juste 5 jours, mais viens. Je fais non, 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 non. Je résiste. Et parce que en fait j'ai prévu de faire beaucoup plus de... Enfin des choses différentes de ce que je fais d'habitude. Donc premièrement, je vais passer mon code. Parce qu'en fait je devais passer mon code en février. Parce que j'ai commencé en septembre. Et je me suis dit bon tiens, oh tiens c'est facile le code et tout. Parce que la première fois que j'ai eu... Genre que j'ai eu une séance de code, j'ai eu 3 fois. J'ai fait oh mais je suis au taquet meuf. C'était au début, en fait au début c'était mon emploi du temps, il était pas trop chargé. Et plus on avançait et plus il se chargeait et plus il devenait chiant et plus j'étais fatiguée, déprimée, donc j'y allais plus. Et donc voilà, j'ai envie de valider mon code, j'ai envie de commencer mes heures de conduite, j'ai envie de faire plein de choses et c'est pas possible si je vais en Algérie cet été. Deuxième chose, je prévois de faire des vidéos. J'ai trop hâte de faire des vidéos parce qu'en fait j'en ai jamais fait en été vu que j'étais en vacances et j'en faisais pas en Algérie parce que ça servait pas. Si je mettais en ligne une vidéo genre un jour, je pense que le temps qu'elle se publie, je serais déjà revenue en France donc ça aurait servi à rien. En plus là-bas j'ai pas trop la tête à faire des vidéos, je sais plus avec profiter avec mes petites cousines etc. Donc voilà, donc je ferai beaucoup plus de vidéos et je serai avec Cassandra et tout et vous ferez des lookbooks, des hauls, des getting ready, des trucs, j'ai trop hâte. J'ai préparé une liste immense de vidéos à faire cet été et enfin à partir de maintenant quoi. Enfin voilà, en fait je suis revenue avec la niaque de faire encore plus de vidéos, ça m'a remotivée parce que franchement j'en avais pas marre mais je voulais presque plus faire de vidéos en fait. Et là je suis au taquet. Et la dernière chose, et vraiment pas des moindres, c'est de bosser. En fait, j'ai pas fait une troisième année pour refaire les mêmes erreurs en fait que la deuxième, parce que maintenant je sais à quoi m'attendre. Et ce qui fait que je vais passer aussi mes vacances, surtout mon ramadan, à bosser, à lire des livres, à revoir mes cours, à refaire des fiches, à en faire encore.
et voilà, vraiment bosser et être au taquet pour faire ma rentrée plus sereinement etc. Pourquoi aussi je vais pas en Algérie cet été? C'est parce que je vais bientôt me faire opérer. Alors vous dites, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Non, en fait je me fais pas opérer, genre c'est pas une chirurgie à cœur ouvert. J'ai des problèmes aux genoux, aux deux genoux, au ménisque en fait. Et ce qui fait qu'en fait j'ai comme des jambes d'une femme de 70 ans. C'est-à-dire que quand je monte une montée, j'ai mal. Quand je monte des marches, j'ai mal. Quand je marche, j'ai mal. Quand je suis debout, j'ai mal. Enfin bref, c'est horrible. Je peux même pas faire de sport. Enfin, ouais, ce qui me saoule en fait, c'est que mon objectif c'est de réguler mon poids. Parce que même si je suis pas non plus obèse, bah j'aime pas mon corps. Et donc ce qui fait que pour lutter contre ça, il faut que je fasse du sport. Et ça me permettra aussi de me détendre mentalement aussi. Mais je peux pas faire de sport à cause de ces foutus os là. Et voilà. Donc ce qui fait que bah mon kiné, pas mon kiné, mon rhumato m'a interdit de sport jusqu'à faire mon opération. Je vais le faire en juin normalement. Voilà, en juin. Et ce qui fait que bah j'aurai un mois de repos et le mois de repos je vais profiter pour le faire pendant le ramadan. Donc voilà, c'est tout calculé, tu vois. Tout est calculé. Donc voilà, peut-être que je vous emmènerai avec moi. Je vais pas vlogger non plus mon opération, mais j'instagrammerai et autre chose. Après la demande, pas générale mais très majoritaire de mon petit réseau de dolieurs, j'ai enfin décidé d'ouvrir un Snapchat. En fait non, j'avais un Snap perso. C'est juste qu'en fait j'aimais recevoir des snaps, mais j'envoyais jamais de snap de ma vie. Ouais, Snap c'était pas ma vie, tu vois, c'était vraiment pas mon my lifestyle. Mais en fait je trouvais ça cool parce qu'en fait je me suis... comment tu t'abonnes pas à un Snap? Enfin t'ajoutes des amis et en fait vu que beaucoup de ces... 2 minutes. Allô, oui, bonjour Cassandra. Ah non, pas du tout, pas du tout. Attends, je mets pause. 2 minutes, excusez-moi, je reviens. Là, il y a mes copines qui viennent me chercher, donc il faut absolument que je me dépêche de finir cette vidéo. J'ai remodifié mon Snap pour, en fait, pour vous envoyer des snaps, voilà, et en recevoir plein d'entre vous pour vos petites bouilles en vrai, tu vois, c'est trop cool. Donc voilà, on pourra discuter, on pourra vous envoyer des snaps en mode salut, tu fais quoi? Salut, 6h du matin, je me prépare, je me maquille, ça va? Donc voilà, ça va être trop cool. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. De toute façon, et tu peux me remettre sur ton petit agenda du dimanche, genre aujourd'hui, vidéo de Marouin, je vais remettre du soleil dans ta live. Je finis mon cappuccino parce que vu que la vidéo finit, je finis mon cappuccino. Ah, il y a ma copine qui est arrivée, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc prochainement, je vous dis un petit peu ça en avant-première, il y aura l'organisation d'un concours où il y aura plein de petites choses à gagner. Et devine. Une vidéo très demandée depuis des années. Donc voilà. Elle sera enfin en ligne dans quelques temps. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter pour de nouvelles vidéos et de me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, ciao ciao. C'est un hard, balle de match. C'est un hard celui-là. Vas-y. Tu me lèches pas. Non. Ce nom je le connais. Non, non, je me vois de quoi tu parles. Tu me lèches pas, casse-toi.